Bonjour à tous, bienvenue dans mon vlog du 4e mois de grossesse. Alors aujourd'hui je vais vous raconter un peu tout ce qui s'est passé dans le 4e mois. Au final c'est pas passé grand chose. Premièrement pour ce qui est des symptômes, ça n'a pas changé quoi. J'ai beaucoup de saignements de gencives mais ça c'est à peu près habituel chez moi. Saignements de nez pareil. Donc je sais pas si c'est vraiment lié à la grossesse ou pas. L'arrêt des médicaments, ils m'ont fait arrêter un autre médicament, ça a été assez difficile. C'est un médicament que je prenais le soir avant de me coucher et du coup maintenant au lieu de me réveiller à 6h le matin pour prendre un médoc, je me réveille toutes les 4 heures parce que par la douleur. Donc c'est assez embêtant. Mais autrement ça va. Et autrement toujours pas de nausée, toujours pas. De toute façon moi je pense que maintenant ça sera bon. Et autrement le ventre qui tire un peu par moment mais c'est tout quoi. C'est nickel. Pour ce qui est pour les changements de mon corps, alors j'ai pris beaucoup de poitrine. Énormément de poitrine. Avant ma grossesse, je faisais du 80A, donc j'avais vraiment une petite poitrine. Et là, j'ai le soutif que j'ai acheté, si je ne me trompe pas, c'est du 90C. Autant dire que j'ai pris énormément de poitrine. Ça se voit peut-être pas, c'est un soutien-gorge de maternité que du coup j'ai acheté parce que comme ça, va grossir avec et je serai pas obligée d'en acheter un tous les mois. Mais c'est vrai que j'ai pris beaucoup de poitrine et du coup, je sais pas si c'est lié, mais la nuit, du coup, je commence à avoir un peu des écoulements de lait, donc j'ai dû acheter des coussins de maternité parce que ça y est, ça coule pas mal. Donc je sais pas si c'est normal au 4e mois d'avoir des écoulements, mais j'en parlerai à mon gynéco quand je le verrai. Autrement, moi j'ai continué à prendre un peu de ventre. Pas tant que ça à la finale, mais autrement voilà. Autrement au niveau de ma prise de poids, je suis plutôt constante. J'ai pris beaucoup le premier mois. Regardez sur mon application. Donc le mois 3, donc le premier mois où j'ai su que j'étais enceinte, j'ai pris 3,2 kg. Mais ça c'est mon corps qui en avait besoin, vu que j'étais maigre avant. Et donc pour le mois 4, j'ai pris 1,5 kg, donc c'est complètement normal quoi, c'est nickel. Mais il faut prendre 1-2 kg par mois, donc 1,5 c'est nickel. Autrement pour ce qui est du fait que je sois en fauteuil, là vu que j'ai des galères avec mon fauteuil, qu'on a dû changer que c'est pas les pneus d'origine que j'ai qui sont beaucoup plus lourds, moi je peux plus porter mon fauteuil toute seule pour le mettre dans la voiture, ça c'est terminé. Je suis obligée d'aller avec quelqu'un partout où je vais, mais bon je fais avec. Autrement, ça j'en avais pas parlé dans ma dernière vidéo, mais j'ai dû arrêter de prendre un sac à main. Parce qu'avant je prenais un sac à main que je posais sur mes genoux en fait. Et du coup en fait ça m'écrasait le ventre parce qu'il y a le ventre qui prend plus de place et tout. Donc maintenant je prends un sac à dos que je mets derrière, donc j'ai acheté un petit sac à dos. Que je mets sur mon dossier derrière, comme ça gêne pas. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez, j'ai payé que 9 € donc c'est nickel. C'est vrai que là je pouvais plus prendre un sac à main, ça me gênait trop au niveau de mon ventre, ça appuyait dessus et tout. Enfin j'ai pas un gros sac à main ni qui soit super lourd ni rien, mais la position dans le fauteuil ça le faisait pas. Autrement, autre particularité, d'habitude le fait de me rouler en fauteuil, j'ai pas du tout les mains sèches quoi, je mets de la crème, j'ai toujours l'habitude de... Ça fait pas mal d'années que je suis en fauteuil en béquille donc j'ai pas de problème au niveau des mains. Là c'est vrai que je commence à avoir les mains pas mal sèches, mais je pense que c'est les hormones quoi, puis forcément il y a plus de poids à rouler donc ça doit pas aider. Mais autrement tout se passe bien. Les vibrations en fauteuil ça va, ça me gêne pas, j'avais un peu peur, j'avais demandé à mon gynéco d'ailleurs si c'était pas dangereux et tout, mais non ça se passe bien. Ça me gêne pas du tout. C'est juste genre quand on me... Pour passer les pas de porte, me mettre un peu en arrière sur les roues arrière, ça me gêne plus au niveau du dos. Mais autrement ça se passe très bien. Pour ce qui est de dormir, je dors beaucoup mieux parce que je me suis habituée au ventre en fait. Au début ça me gênait beaucoup parce que j'avais pas l'habitude d'avoir du ventre. Maintenant ça va, je me cale bien avec un coussin de maternité et puis c'est nickel. Autrement là j'ai la prochaine écho fin août. Donc on verra. Je vais essayer de savoir le sexe du bébé parce que je sais pas encore. Donc là du coup je suis rentrée tout juste dans mon 5e mois il y a une semaine, quelques jours. J'ai peu de mal avec les semaines. Mais autrement oui tout se passe bien, c'est nickel. Donc autrement ouais j'ai la peau pas mal sèche donc je vais acheter de la crème hydratante tout ça. Que ce soit au niveau des seins, du ventre, des coudes. C'est vraiment les hormones qui aident pas. Donc ouais de la crème bien hydratante et puis ça le fait quoi. Autrement c'est au niveau des vêtements que je galère pas mal parce que c'est vrai qu'en fauteuil, quand je suis debout les vêtements, quand je fais mes transferts, que je me mets debout, je me fais mes transferts debout, moi je peux faire quelques pas. Je suis très bien dans mes vêtements de maternité, mais il y a d'autres vêtements que je m'étais acheté un pantalon de maternité que je ne peux plus mettre en fait parce que vu que je suis grande, et là, quand je suis assise, la ligne de... Le truc est trop sur mon ventre et ça me serre le ventre en fait, ça me gêne.
Mais ça c'est le fait que quand on est assise, bah, le ventre il prend plus de place je pense dans la position dans le fauteuil. Mais du coup j'ai acheté une salopette chez Verbaudet qui est à moins 25% donc c'est cool. Ça coûte 42 € à la base. Donc ouais j'ai acheté une salopette et au moins ça c'est nickel au niveau du confort, c'est parfait. Du coup comme la semaine prochaine je vais savoir le size des bébés, normalement bah, je vous ferai une vidéo avec les premiers trucs que je vais acheter parce que je suis pressée de savoir. C'est vrai que j'ai voulu regarder dans les magasins pour acheter 2-3 trucs mais je sais pas comment ils font les parents qui demandent pas le sexe parce que franchement les choses les vêtements en mixte et tout ça existe très peu en fait dans les magasins à la finale. Autrement j'ai pas grand chose à dire d'autre. Pour ce qui est des mouvements de bébé j'ai l'impression de le sentir mais je suis pas sûre du tout, c'est vrai que quand c'est une première grossesse on peut pas être sûr. Mais c'est vrai que par contre je vois mon ventre bouger mais je le sens pas spécialement en fait, ça me fait une boule qui bouge sur mon ventre mais je le sens pas. Donc je pense que ça va pas tarder. Après j'ai des doutes quoi, on peut pas vraiment être sûr que quand c'est la première grossesse, si c'est comme bébé qu'on sent bouger ou pas. Et après ma mère a touché mon ventre et elle a l'impression de le sentir bouger donc je sais pas trop, on verra dans les semaines qui suivent si je le sens bien ou pas. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais à dire. De toute façon je pense que la vidéo du mois prochain sera un peu plus complète sur le 5e mois parce que bah, je vais commencer à acheter plus de choses forcément. Faut que je sois les sexes du bébé et tout et puis je vous montrerai ce que j'achète par rapport au fait que je suis en fauteuil, comment je m'adapte en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt, bye bye.